Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 3 août 2022 en séance ordinaire de 9h à 15h27 sous la présidence de son Excellence M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Au titre des délibérations et au titre du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, il y avait au total 2 rapports inscrits. Donc le Conseil a adopté ces 2 rapports et le premier porte sur un avant-projet de loi portant donc habilitation du gouvernement à autoriser par voie d'ordonnance l'habilitation à titre de régularisation des chefs de circonscription administrative chargés de l'expédition des affaires courantes à être ordonnateurs des budgets principaux et annexes des collectivités territoriales. Cet avant-projet de loi permettra au gouvernement de prendre une ordonnance qui régularisera les actes de gestion pris par les chefs de circonscription administrative depuis le 1er février 2022 dans le cadre de l'exécution des budgets locaux des collectivités territoriales. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée législative de la transition. Donc, le second rapport est relatif à l'impact économique de la crise russo-ukrainienne sur le Burkina Faso. Le conflit russo-ukrainien a une influence sur les cours mondiaux de certains produits de base qui subissaient déjà les conséquences négatives de la COVID-19. Au Burkina Faso, déjà confronté à une crise sécuritaire, l'impact de la crise russo-ukrainienne vient peser sur l'économie en raison de la hausse des prix du pétrole et des denrées alimentaires comme le blé, ainsi que les difficultés de mobilisation de financement extérieur. La prévision de croissance économique estimée à 6,7 en 2022 pourrait de ce fait baisser si ce conflit se poursuit jusqu'à la fin de l'année 2022. Comme conséquence, pour notre pays, les exportations et les importations de certains produits seront impactées du fait de sanctions et de l'interruption d'échanges avec ces 2 pays. Pour le reste de l'année 2022, les entreprises burkinabées devront se réorienter vers d'autres sources d'approvisionnement des métaux et des hydrocarbures pour maintenir tout au moins leur niveau d'activité. Face à cette situation, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour contenir les prix de certains produits de grande consommation, afin donc d'atténuer l'impact de la hausse des prix sur les ménages. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les mesures nécessaires en vue de consolider les actions déjà entreprises pour permettre à notre pays de faire face et de façon durable aux conséquences de ce conflit sur l'économie burkinabé. Toujours pour les délibérations, au titre du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté un rapport relatif à une autorisation pour la conclusion d'un marché par la procédure d'entente directe pour l'acquisition d'engrais minéraux au profit de la Direction générale des productions végétales. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution du marché à l'entreprise Faso Plante pour un montant minimum de 258 millions de francs CFA hors TVA, tout au moins, et tout au plus 627 229 000 francs CFA hors TVA, avec un délai de livraison de 15 jours par commande. Le financement est assuré par le budget de l'État sur le compte institutionnel de la PAI DAF, exercice 2022. Au titre du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, le Conseil a adopté un décret portant organisation du ministère des Infrastructures et du Désenclavement. L'adoption de ce décret permet au ministère des Infrastructures et du Désenclavement d'assurer efficacement ses missions
conformément aux dispositions du décret numéro 2022-0026/presse trans PM SGG CM du 31 mars 2022 portant attribution des membres du gouvernement et du décret numéro 2022-0055 presse trans PM SGG CM du 20 avril 2022 portant organisation type des départements ministériels. On a retenu pour vous 2 communications orales. Au titre de la primature, il a fait cas au Conseil de la réception d'un rapport relatif à l'audit de l'Assemblée nationale et l'autorité donc a reçu les consignes d'examiner avec précaution ce rapport et en cas de besoin, le public en sera informé. Au titre du ministère de la Justice, le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, a fait au Conseil une communication relative à la commémoration conjointe des Journées internationales de la paix et de la tolérance, édition 2022. Au Burkina Faso, ces journées seront commémorées conjointement du 21 septembre au 16 novembre 2022 sous le thème « Réconciliation nationale et cohésion sociale au Burkina Faso, enjeux, défis et perspectives ». Voilà, cela donc tient lieu du compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour.